Salut à toi, c'est William, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'une personne très connue qui a découvert un théorème très connu et très utile. C'est le théorème de Pythagore. Donc comme d'habitude, tu me connais, on va splitter ce cours en deux parties. La première partie où je vais t'expliquer le théorème de Pythagore, l'intérêt de celui-ci et les formules. Et après, on fera des cas concrets justement pour que tu puisses comprendre comment ça s'applique. T'es d'accord? Allez, let's go! Donc tout d'abord, le théorème de Pythagore, qu'est-ce que c'est? Pour faire très simple, il faut savoir que le théorème de Pythagore s'applique uniquement et uniquement lorsque tu as un triangle rectangle. D'accord? Donc c'est la condition obligatoire pour que le théorème de Pythagore puisse s'appliquer. En fait, le théorème de Pythagore te permet de déterminer la longueur d'un côté de ce triangle rectangle. Donc de manière théorique, en fait, le théorème de Pythagore s'applique comment? Donc on va imaginer un triangle ABC, rectangle en A. Donc du moment qu'on sait que le triangle est rectangle A, donc on sait que AB et AC, ce seront ce qu'on appelle les côtés adjacents à ce triangle rectangle. Et du coup, BC, ce sera son hypoténuse. L'hypoténuse, c'est justement le côté le plus grand dans un triangle rectangle. Et de fait, le théorème de Pythagore te dit que si le triangle ABC est rectangle en A, forcément, je vais avoir une relation mathématique qui me dit que BC au carré, l'hypoténuse au carré, est égale à AB au carré plus AC au carré. Donc, la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, le théorème de Pythagore, c'est vraiment cette relation mathématique et pas plus. D'accord? Donc là, j'ai fini mon cours. C'est relativement rapide, t'as vu ça? Donc maintenant, on va voir des cas concrets pour que tu puisses bien visualiser ce théorème-là. D'accord? Donc là, on va partir du postulat où tu as un triangle ABC, rectangle en A, d'accord? Et on va dire que on sait que AB, il vaut 7 cm et AC, il vaut 8 cm. Donc la question, on te pose la question de dire, détermine-moi la distance BC. Donc détermine-moi la longueur du côté BC, donc de l'hypoténuse. Très bien. Donc comment ça marche? Donc en termes de rédaction, ce que tu dois dire, c'est... Donc du coup, comment procède-t-on? Avant tout, il faut rédiger. Il y a un minimum de rédaction. Il faut justement écrire que dans le triangle ABC, ABC, rectangle en A. Donc là, en fait, je peux dire que le théorème de Pythagore puisse s'appliquer parce que justement, j'ai la condition pour appliquer le théorème de Pythagore. La condition, rappelle-toi, c'est qu'il faut que le triangle il soit rectangle. C'est le cas. Donc on avait dit que le triangle ABC était rectangle A. Comment tu le sais? Parce que tu sais que tu as le petit carré au niveau de l'angle qui t'indique que c'est un angle droit. Donc en effet, c'est justement la nomenclature qui nous permet de dire que le triangle est rectangle quand on a un petit carré au niveau de l'angle. Donc on sait que le triangle ABC est rectangle. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a. Qu'est-ce que j'ai? Donc du coup, j'ai l'hypoténuse au carré. Ici, l'hypoténuse, c'est BC. Donc c'est BC au carré qui est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc du coup, la somme de AB au carré plus AC au carré. Là, ça tombe bien, mon objectif, c'est de déterminer BC. Donc dans un premier temps, je vais calculer BC carré et ensuite, je vais calculer BC. OK? Donc là, j'ai BC carré, donc je le garde, c'est égal à AB carré, AB il vaut 7, donc c'est 7 au carré, plus AC au carré, AC il vaut 8, donc ça fait 8 au carré. Donc je vais avoir ici 7 au carré, 49, plus 8 au carré, 64, et maintenant 49 plus 64 égale à 113, donc je vais avoir BC au carré égale à 113. Maintenant, pour déterminer justement la valeur de BC, ce qu'il faut faire, c'est faire, tu sais, une racine carrée, c'est ça. En effet, là c'est au carré, donc forcément pour passer le carré de l'autre côté, je dois faire une racine carrée. Donc c'est racine carrée de 113. Donc ça vaut à peu près 10,63 cm.
Donc, on sait du coup que BC, il sera environ égal à 10,63 cm. Donc, j'ai pu déterminer la longueur BC grâce au théorème de Pythagore. C'est clair? Donc maintenant, on va voir un autre cas où je vais changer un petit peu les paramètres. Ok? Donc maintenant, je te propose ce petit exemple. Soit le triangle ALK, rectangle en A, encore une fois. Si, mettons, on te dit que AL, ça vaut 6 cm, et LK, maintenant, ça vaut 15 cm, la question, c'est déterminer la longueur AK. Ok, donc là, comme tout à l'heure, tu dis, bah écoute, je suis sur un triangle rectangle, c'est l'énoncé qui me le donne, on me dit que ALK est un triangle rectangle, forcément, je peux utiliser le théorème de Pythagore pour déterminer cette longueur manquante. Ok, donc là on y va. Donc dans le triangle ALK, rectangle en A. Donc là, la condition pour utiliser le théorème de Pythagore est validée. Donc je peux utiliser le théorème de Pythagore. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a. Qu'est-ce que j'ai? Donc là, je applique la formule entre guillemets bêtement. Je vais avoir LK au carré qui correspond à l'hypoténuse au carré de ce triangle ALK est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc du coup, LK au carré, c'est égal à LA au carré plus AK au carré. Donc ici, ton objectif, c'est déterminer AK. Donc là, il y a AK carré, mais ton objectif, c'est déterminer AK. Donc là, tu vois, contrairement à l'exercice de tout à l'heure, donc j'avais directement ici la longueur que je souhaitais. Là, maintenant, le AK, il est justement à droite de l'équation. Donc là, ça ne m'arrange pas trop. Donc comment je dois faire? Alors là, je vais la jouer très simple. Donc là, on est d'accord que d'après le terme de Pythagore, on sait que LK carré égale LA carré plus AK carré. Très bien. Donc j'ai le droit d'écrire que ça, c'est la même chose que LA au carré plus AK carré égale à LK au carré. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Là, j'ai juste inversé, j'ai le droit, parce que si je te dis que A égale à B, donc forcément B égale à A. Là, j'ai rien fait d'autre. Donc là, maintenant, mon objectif, c'est isoler AK carré. Donc je vais passer le LA carré de l'autre côté. Donc là, l'opération, il n'y a rien, c'est comme s'il y avait un plus. Donc si je passe de l'autre côté, je vais devoir soustraire. Donc AK au carré, c'est égal à LK carré moins LA au carré. Ici, maintenant, c'est un peu plus simple, parce que maintenant, j'ai AK carré, c'est ce que je veux. Rappelle-toi, je vais calculer dans un premier temps AK carré, et ensuite, je vais pouvoir déterminer AK. Donc là, j'ai AK carré, c'est très bien. Et là, maintenant, je vais pouvoir remplacer les différentes valeurs par ce que je connais. Donc, LK carré, je l'ai. LK, ça vaut 15. Donc, c'est 15 au carré, moins LA carré. LA, je connais, ça vaut 6. 6 au carré. Donc là, je vais avoir AK au carré qui vaut 15 au carré, ça vaut 225, moins 6 au carré qui vaut 36. Donc maintenant, je vais faire 225 moins 36 égale à 189. Donc je vais avoir AK au carré qui est égal à 189. Donc du coup, AK. Donc là, comment je fais comme tout à l'heure? Je vais devoir utiliser la fonction racine carrée pour avoir AK. Donc c'est racine carrée de 189. Et racine carrée de 189, ça fait environ égal à 13,74. Donc je sais que la distance AK est à peu près égale à 13,74 cm. Donc tu vois, c'est pas compliqué l'utilisation du théorème de Pythagore. La seule condition, c'est que le triangle doit être forcément rectangle. Et du coup, tu peux appliquer le théorème de Pythagore et tu peux déterminer n'importe quel côté de ce fameux triangle rectangle, que ce soit l'hypoténuse ou un des côtés adjacents à l'angle droit. Donc c'est strictement pour toi la même chose et la même formule à utiliser. Donc le cours est terminé. J'espère que ce cours t'a éclairé sur le théorème de Pythagore et aussi sur l'utilisation de celui-ci dans des exercices types.
N'hésite pas à mettre en commentaire si tu as des questions ou des remarques. J'y répondrai comme d'habitude avec grand plaisir. Moi, je te souhaite du coup une très bonne journée. Je te dis à très vite et vive les maths. Ciao!